Coucou les Verseaux, bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance générale pour le mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez bien de ce dimanche. Bon, il n'est pas ensoleillé, mais bon, on fait tout pour essayer d'avoir de bonnes énergies quand même. On va voir un petit peu ce que va nous révéler le mois de juin 2024 dans votre quotidien, dans vos semaines à venir, tous vos vœux, tout ce que vous avez envie de peut-être préparer, les vacances, peut-être préparer, une carrière professionnelle, peut-être aussi tout simplement vous reposer. Je voulais vous remercier pour, vos likes, pour vos partages et pour vos messages privés, je suis très, très contente. Ma chaîne YouTube avance à grands pas et on va commencer, par un petit message concernant la guidance générale, hein, elle ne peut pas parler à tout le monde, je le rappelle, pour le mois de juin 2024, pour les Verseaux. Donc on attend qu'elle sorte, tout simplement, hein. Je vais brasser devant vous, comme ça sera mieux. Si elle ne veut pas tomber, on ira la chercher, tout simplement, comme ça qu'on fait d'habitude. Si vous avez besoin d'une consultation, je vous rappelle mes coordonnées, avenorsmystory8@gmail.com. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager et bien sûr de vous abonner, ça m'aide énormément dans mon travail. Elle est sortie, la voilà, vous voyez bien je pense, j'espère, c'est le oui. Exactement le Verseau, si vous pensiez à quelque chose, c'est oui, on vous répond. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Oh, bravo les Verseaux, c'est chouette, ça c'est trop top. Allez, on va continuer avec le message de Gaïa. Vous savez que moi Gaïa, je l'adore. Et pour ça, je me mets à distance un petit peu pour que vous voyez les cartes. J'aime pas commencer mes guidances sans vous remercier tous. Voilà. Allez, Gaïa, s'il te plaît, le message du jour pour, pas du jour, le message pour le mois de juin pour les Verseaux 2024. Juin 2024 pour nos amis les Verseaux. Allez, oh ben elle est sortie, elle est sortie. Et il s'agit, vous êtes nés pour créer. On parle de créativité, on parle d'auto-entreprise, on parle de tout ce que vous avez envie de mettre en lumière pendant tout ce mois de juin. Et d'ailleurs, on vous le disait, c'était un grand oui. Très très bon augure tout ça. Hein, pour nos amis Verseaux, on va commencer avec l'oracle des miroirs, hein, que vous connaissez bien tous maintenant. On va voir un petit peu ce que l'oracle a à vous annoncer pour ce mois de juin. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires, hein, et vos ascendants si vous avez envie d'avoir plus de renseignements pour le mois de juin. C'est très intéressant, hein, les signes lunaires, c'est en fonction de la lune quand vous êtes né. J'ai eu un beau miroir magique qui a failli sortir. Allez, on y va, c'est parti. Verseau pour le mois de juin 2024. Bon, j'ai changé un petit peu aussi, vous voyez, hein, le format. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez mieux, moins bien. Si vous préférez qu'on fasse différemment, bah allez-y, hein, dites-le moi. Je prendrai compte de tous vos commentaires. De toute façon, je les prends en note à chaque fois. Je vous réponds toujours en message privé également. Alors, la fatalité. La fatalité au dos du jeu, c'est on arrive sur une période de décision, sur une période on affronte tout ce qui est négatif, on y va, on n'a pas peur. D'ailleurs, ben voilà, hein, même face à l'adversité, eh ben, on a décidé de changer le cours des choses. On y va. On parle d'un problème d'argent, ben voilà, c'est la trésorerie est vide, un petit peu, mais bon, elle va vite se remplir. Au niveau des enfants, on a des petites attaques comme ça. Alors, si c'est des parents isolés, on a des petits boomerangs suite à des demandes faites pour peut-être prendre les enfants pendant les vacances. Si c'est pour des problèmes à la crèche, des problèmes à l'école. Bon, là, on parle de temps, donc je pense que c'est une réponse par rapport au congé.
par rapport à qui fait quoi, comment on va organiser ses vacances avec les enfants, est-ce que papy mamie peut prendre les enfants? Voilà. On a sur quelque chose donc de nouveau, on a, quand même des peurs qui reviennent, hein, elles sont toujours là. On va créer quelque chose de nouveau, mais on y va tout en étant prudent, hein. On y va en prudence, mais on vous dit: «Allez-y, il y a l'élévation derrière, hein». On va créer quelque chose, ça c'est chouette, hein. On veut partir en voyage aussi. On a une femme qui veut partir en voyage. On est en train de regarder un petit peu tout ce qui est, billets de train, billets d'avion, peut-être, voir avec les agences aussi, pour, tout ce qui est tourisme. On a des portes qui vont s'ouvrir, des solutions qui vont être trouvées. Alors, on a la santé et l'hérédité. On a des problèmes, peut-être de santé, par rapport à un de nos proches, hein. C'est un de nos proches qui, nous fait part que, bah, la santé, c'est comme ça, c'est héréditaire. Ça peut être une maladie comme le diabète, hein, ou autre, hein. Vous adaptez en fonction de votre famille. Vous avez peut-être vous-même une maladie héréditaire que vous gérez régulièrement, hein. Elle est ressortie plusieurs fois cette carte, hein, cette association, hein. Au niveau du travail, on parle beaucoup de distance, à l'étranger avec, un ami, ou des collègues amis. On a envie de, peut-être faire un travail à l'étranger, peut-être faire, comment dire? Une visio ou adapter quelque chose, à l'étranger. Mais c'est pas ici, on voit bien, c'est une grande, grande distance, hein, l'étranger et le voyage, ça c'est quelque chose d'assez lointain. Ou alors vous allez apprendre tout simplement qu'un de vos amis, va travailler à l'étranger pendant ses congés ou pendant, ses vacances et peut-être vous proposera, de venir avec, tout simplement. Avec un homme, on est au carrefour, on est sur, pas une dissolution, c'est quelqu'un qui a décidé de changer tout à fait de façon de voir les choses en fonction de son sentimental, de son travail. Il est à un carrefour où il est en pleine maturité. Voilà, c'est quelqu'un qui a décidé heu, de ne plus rester enfermé chez lui, de ne plus rester enfermé dans ses rêves. Ça va bouger. On le voit à la maison, il est en train d'examiner des choses pour pouvoir agrandir. Alors ça peut être, une maison, mais ça peut être aussi un appartement, il est en train de se projeter pour pouvoir, faire en sorte peut-être avoir une autorisation pour un rehaussement, au niveau, du toit ou quelque chose comme ça. Voilà. On a aussi un contrat par rapport à la maison, ça peut être aussi comment dire? Un compromis. On attend la réponse et la réponse, elle est là, c'est la victoire et c'est un grand oui. Compromis de vente, achat, voilà. On a encore, quelques retours, de jalousie par rapport à une séparation. Ça, c'est pour les gens qui sont déjà séparés, hein, on nous avait tendance à vous culpabiliser par rapport à telle ou telle chose qui ont été dites, mais bon, il faut arrêter maintenant, hein. Le passé appartient au passé, il faut avancer. On attend un verdict et un verdict qui va être très, très, très positif, un verdict. Alors quand on attend un verdict, c'est qu'on a demandé quelque chose. Alors on demande quelque chose aussi peut-être à l'univers, vous ne voyez pas comme ça. Hop, on demande peut-être quelque chose à l'univers, on a peut-être demandé quelque chose à son patron, on a peut-être demandé quelque chose par rapport au milieu médical, on attend un verdict et ben ce verdict, ça peut être aussi du sentimental parce qu'on a la joie. Peut-être qu'il y a une déclaration, tout simplement une demande en mariage et ben c'est un grand oui aussi. Bah, décidément, on suit bien le thème de la carte du message, hein. Au niveau de l'instabilité par rapport à la loi, on est toujours un petit peu, pas réticent, mais c'est comme quand il s'agit de faire des papiers, administratifs, les impôts, les machins, on est là: «Oh non, pitié!» et ben, on a une réponse de la loi qui porte chance, qui nous amène une réponse positive. On a, peut-être prévu par rapport à la loi, ça peut être un compromis de vente ou, ça y est, la banque a décidé de, valider le prêt, tout simplement. Ça peut être ça. Ça peut être au niveau professionnel, un contrat, que vous vouliez peut-être travailler à l'étranger ou alors tout simplement, un contrat ici où vous vouliez changer de section, changer de secteur, améliorer, peut-être vos finances en demandant une augmentation. On voit qu'il y a une décision qui est donnée et qui porte chance. C'est un grand oui.
Bah, c'est pas mal tout ça, les Verseaux, dites donc. Même si vous avez les peurs, elles sont là, hein, on voit l'inconstance quand même. Allez, on y va pour le tirage en 9 cartes. Au cœur, nous avons la parole, la clairvoyance, la naissance, l'amour, la correspondance, la réunion, la tranquillité, la famille et la sexualité. On va se mettre comme ça, hein, pour pas, voilà. On est toujours tenu à ne pas montrer de nudité sur les vidéos. Alors, on va parler de nouveaux départs, on va parler de nouveaux projets affectifs. On a la sexualité qui est donc que j'ai recouverte avec la naissance. On peut parler de bébé. Un bébé arrive. Un bébé arrive dans la famille. On en entend parler. Ou si c'est vous, c'est aussi possible que vous soyez enceinte et que vous ayez l'opportunité de l'annoncer au sein de votre famille. Tout ça, c'est rempli d'amour. Tout ça, c'est beaucoup de... On voit, hein, c'est bienveillant, c'est la douceur, c'est la générosité, c'est le côté naturel et spontané d'une relation qui avance avec des projets que vous avez envie, des projets mutuels sur lesquels vous avez travaillé, vous avez peut-être mis de côté, vous avez peut-être mis quelque chose, une réunion pour pouvoir, je sais pas, en famille, faire quelque chose ensemble, faire un petit voyage, faire un voyage de noces, avec accompagné de vos parents, de vos amis, de vos enfants. Voilà, on a tout ça. Je vais recouvrir, l'oracle du miroir afin d'avoir un peu plus, de réponses. On va parler beaucoup dans la famille, hein, on a des échanges, hein, beaucoup d'échanges dans la famille. On a la tranquillité concernant des réunions, des anniversaires, tout ça se passe correctement. Allez, celle-là, je vais pouvoir la recouvrir ici. Et voilà. Alors, au dos du jeu, on parle de distance. Alors, les distances, ça peut être peut-être être obligé de s'isoler un petit peu au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau... voilà, on a fait le tour, hein, en gros. Alors, on reprend sur la parole. Vous voyez, on est en cours d'examen. Vous êtes soit vous avez eu un entretien annuel et vous allez ou vous allez l'avoir, hein. On parle beaucoup de discussion, on parle beaucoup on étudie les cas, on étudie les choses. Ça peut être au niveau de la banque aussi, si vous voulez acheter. Ça peut être une discussion avec le banquier, tout simplement, avec un notaire, avec les parents si c'est pour les enfants, pour des études, hein, savoir si on laisse notre enfant dans notre fac ou si on préfère lui faire prendre un autre chemin dans une fac, un déplacement un peu plus loin dans la région que dans la région où on vit. Ça peut être ça aussi. On voit que tout ce qu'on a espéré, on a un grand oui. On a un grand oui. On a de très très bonnes nouvelles au niveau affectif. On voit, il y a la joie, il y a le bonheur. On a tout ce qui est une réponse à nos attentes, une réponse à nos desiderata. Ah, j'ai oublié de recouvrir la tranquillité. Ben, c'est pas grave, on reste tranquille. On voit bien que pendant ces réunions, on a des contrats qui arrivent, hein. On a des réunions, alors que ce soit professionnel, ça peut être des réunions pour vous engager, ça peut être un entretien si vous cherchez un emploi. Et bien là, on a bien un contrat qui arrive pour vous. Ça peut être une réunion donc avec l'administratif, le banquier, le notaire et tout ça. C'est un grand oui aussi. On trouve une réponse, on a un accord et on signe. On a également des correspondances pour vous amener à évoluer dans votre milieu professionnel. On veut vous faire changer peut-être de secteur, peut-être de métier, rester dans dans la même corde de métier, mais peut-être monter en grade, tout simplement. On parle des enfants en examen, bien sûr, nos ados, et peut-être aussi ceux qui sont tout simplement en train de passer des examens autres que nos ados, mais pour pouvoir avoir un meilleur gain tous les mois. Sur la famille, on a la victoire, on voit que c'est quelque chose qui est très très important pour vous les Verseaux. La famille, c'est
ça fait partie de vous, c'est quelque chose qui vous tranquillise, c'est quelque chose où vous trouvez une écoute, c'est quelque chose qui vous donne du bonheur, c'est quelque chose sur lequel la famille, vous pouvez vous reposer, voir avec eux, comprendre, dialoguer, échanger. On voit que la famille, elle est là, elle est présente dans votre vie pendant tout le mois de juin. Au niveau affectif, on a une projection, on rêve d'un idéal, on rêve d'un idéal. Bah, pourquoi pas? Il va falloir peut-être, hein, parce que c'est pas dit, on a l'évolution qui est là. Peut-être que cet idéal dont on rêve va peut-être se manifester pendant ce mois de juin. On a un nouveau départ d'ailleurs dans la maison avec l'amour, quelque chose qui se concrétise, une rencontre peut-être qui va, porter ses fruits pour une, relation qui va durer. Tout ça, c'est en bonne voie. Sur la sexualité, on a des déplacements par rapport à des voyages, par rapport, peut-être des week-ends au bord de l'eau ou autre. On a, une rencontre amoureuse là-dessus qui amènera certainement, son gain, à ce niveau-là. Voilà pour l'oracle du miroir pour nos Verseaux pour le mois de juin 2024. On va continuer avec l'oracle de Béline. Bon, j'espère que vous aimez bien, j'espère que vous likez, que vous commentez, que vous partagez, que vous vous abonnez. C'est un peu casse-pied de le répéter tout le temps, mais franchement, ça nous aide, nous, dans notre travail de tous les jours. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et ben, pour nous, c'est que du bonheur. Allez, Béline pour les Verseaux pour le mois de juin 2024. C'est une guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous ne vibrez pas dans ce tirage, allez voir vos signes lunaires, votre ascendant. Peut-être que vous aurez d'autres réponses à vos questions du moment. Alors, au dos du jeu, nous avons hop, les plaisirs. Les plaisirs sont à l'ordre du jour pendant le mois de juin. Les plaisirs, la beauté et la paix. Alors là, dites donc, vous êtes sur quelque chose où vous vous faites plaisir. Vous allez chez le coiffeur, l'esthéticienne, vous allez, homme ou femme, hein, c'est pas spécialement pour les femmes. Vous l'adaptez à votre sexe, hein, bien sûr. Mais on a quelque chose de très très beau, hein. On a l'union, l'élévation. Oh là là, magnifique. Les amis, l'intelligence, on discute. Oh, c'est bien, c'est très très beau. Le mois de juin va être fructueux, je pense. En tout cas, pour nos amis Verseaux, ça s'annonce très très bien. Ici, on a une situation de perte, de vol, perte, méchanceté pour un homme. Alors, c'est quelque chose, c'est un boomerang, tout simplement, qui arrive. C'est karmique, hein, comme on dit, on fait du bien. On a du bien, on fait du mal, on reçoit du mal. Donc là, on a un homme qui va vous annoncer, ou alors c'est peut-être vous actuellement, qui avez des soucis, ça peut être avec la voiture. On dirait que c'est à répétition. On a l'impression que les choses s'enchaînent, mais désagréablement, dans le sens où c'est que des petites choses qui vous polluent la vie au quotidien. On a ça sur ce mois de juin. On a quand même la découverte de votre carrière. On a la découverte hem, de votre facilité, au niveau intellect à voir les choses, à prendre les choses avec du recul. On a aussi le besoin de prendre du recul justement, on va partir, hein. On a un couple là d'ailleurs, hein. On a un couple qui est un peu malade, qui se pose pas mal de questions par rapport à une situation de perte. Alors peut-être avez-vous perdu, je sais pas moi, un procès, peut-être avez-vous perdu, une voiture, une maison ou quelque chose, hein. Il y a eu une situation assez, compliquée. On en parle là, mais bon, on voit qu'il y a des issues qui s'annoncent au bord de l'eau pendant une période de repos. Il faut dialoguer et vous allez apprendre des choses sur ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a la réussite derrière, hein. Vous allez avoir la clé de la destinée par rapport à ce qui vous a rendu malade, à ce qui vous crée du surmenage. On a également pour des gens, qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, des possibilités de traitement qui arrivent. Moi, je ne suis pas docteur, hein, attention, hein, ne me mettez pas ça dessus non plus. Je vous dis les cartes comme je les ressens.
On va les recouvrir, on aura peut-être plus de renseignements. Mais vraiment cet homme, je vais recouvrir la méchanceté et la perte parce que je ne sais pas ce qu'il y a eu. C'est un couple, on a bien un couple. Heu, on découvre des paroles méchantes, on découvre quelque chose de négatif pour ce couple. On dirait au bord de l'eau, alors il peut s'agir peut-être de tout ce qui est intempéries, hein, on a eu malheureusement pas mal de pluie. Peut-être qu'on a découvert que, notre propriété a été inondée, notre bateau, quelque chose qui nous fait pas du bien. Voilà, c'est quelque chose, on a une notion de couple dessus. Et toc, voilà. Voilà, le santé, la campagne, il faut se reposer, hein. Il faut quand même penser à bien, se ressourcer. Alors, pour la méchanceté, c'est quelque chose de nouveau. On est peut-être jaloux de quelque chose que vous allez créer. On est peut-être jaloux d'un poste qu'on va vous proposer. On est peut-être jaloux de quelque chose, une nouvelle relation amoureuse. Il y a de la on est peut-être jaloux de votre façon d'éduquer vos enfants, ça peut être tout ça, parce qu'on a la nativité dessus. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte et voilà, on est un peu jaloux de ça. Sur la destinée, on a l'héritage. Il y a, une lignée qui arrive, à son terme, comme on dit, ou alors on prépare tout simplement un héritage, hein, ça peut être aussi des donations, par rapport au fait que, nos parents ont vieilli et ils veulent nous laisser, et vous laisser surtout, quelque chose de côté, au moment venu. Voilà, on découvre des choses avec sagesse. Voilà, toutes ces découvertes se font avec, sagesse. On voit que c'est pas super grave, c'est embêtant quand même. On voit bien la méchanceté sur ce nouveau départ. Peut-être c'est, cet héritage qui va créer, quelque chose de nouveau. Sur l'étoile de la femme, pardon, on a l'entreprise, donc on parle de travail, on parle de professionnel. On va apprendre quelque chose de positif au niveau professionnel. Pour l'étoile de l'homme, par contre, on a toujours l'inconstance, hein. C'est quelqu'un qui a des peurs par rapport à cette nouvelle proposition. Les ennemis vont retrouver, ben, c'est un boomerang qui arrive, voit les pertes par rapport aux ennemis, par rapport à quelque chose que vous allez recréer. Ce qui a fait du tort, ce qui vous a fait du tort, va aujourd'hui ou pour le mois de juin, au moins, tourner en votre faveur. On a la réussite et les plaisirs dessus. On a même si c'est quelque chose qui vous a rendu malade, on voit bien la maladie et le cloître, on s'enferme, on n'a pas envie de parler, on est vraiment, dans une phase de mécontentement et de surmenage. Donc il y a une petite phase à passer pour nos amis Verseaux. Au mois de juin, ça va être, à mon avis, pas le combat, mais vous voyez ce que je veux dire, le point noir du mois de juin. On continue avec Il n'y a pas de hasard, hein, de Cindy Léon, un oracle très riche en cartes, donc très riche pour nous en renseignements. Hop là, quand elles sont grandes comme ça, elles veulent parler, elles veulent sauter, c'est très bien. Allez, pour nos amis Verseaux, pour le mois de juin 2024. Alors les deux, vous les venez ensemble, hein, on va les prendre. Hein. Et 9. Voilà. Bon, le soleil n'est pas revenu chez nous non plus. Hein. On parle de sexualité. Je ne peux pas vous mettre la carte à l'écran parce que on n'a pas le droit de montrer des nudités. Voilà. Là, vous voyez bien, je pense. Dites-le moi en commentaire. Hein. Alors, on va la coucher un petit peu. Hop, voilà.
Alors, pour les Verseaux, on a des signatures qui arrivent dans le commerce. Alors, si vous cherchez du travail, ben, c'est le moment d'avoir un accord. On a une belle signature dans le commerce par rapport à un emploi. On a également au printemps, le printemps c'est actuel, hein, on vous dit bien que là on parle du mois de juin, mais les énergies elles sont assez rapides, hein, remarquez on est déjà le 26, hein, donc ça va aller vite, le 26 mai. Donc pour le printemps, on est en train de regarder un petit peu, notre côté affectif et on est sur, bon, on n'a pas trouvé, comme on dit, chaussure à son pied. On réalise ça. On est beaucoup aussi, dans l'introspection. On parle aussi beaucoup de famille, on parle de papy, de mamie, mais surtout un grand-père qu'on a envie de chérir. Un grand-père, c'est aussi quelqu'un qui a la vision, qui a l'expérience, qui a la maturité, qui sera un bon guide, un bon quelqu'un, un réconfort. On a pour certains, certaines surtout, eh beh, l'annonce d'une grossesse. Une jeune fille va arriver dans notre monde très prochainement. Voilà, et on fait des examens pour pouvoir voir justement que tout se passe bien. On va continuer avec toujours, il n'y a pas de hasard en recouvrant. Le commerce au printemps, c'est quelque chose qui vous annonce quelque chose une évolution aussi, hein. Ça peut être une évolution professionnelle, une évolution de carrière, une évolution au niveau sentimental. Mais enfin, c'est surtout dans le commerce, on parle surtout de carrière. Vous êtes peut-être auto-entrepreneur et vous allez peut-être avoir un peu plus de gens ou de contrats. Regardez donc, le bonheur. Au mois de juin, c'est vraiment un très bon mois pour les Verseaux. Donc on a le printemps avec la jalousie. La jalousie, c'est peut-être vous qui êtes jaloux par rapport, c'est pas réellement de la jalousie, hein, c'est peut-être on est envieux, on voudrait avoir ci, on voudrait avoir ça. C'est une carte forte, mais c'est pas une carte qui est dans le négatif non plus. Dans le commerce, on a un jeune. Alors peut-être que ce jeune, justement, fait des études pour pouvoir, il va travailler pour pouvoir payer ses études. Voilà, on a des jeunes qui vont trouver un emploi à ce niveau-là. Au niveau, de la grossesse, on a une quand on a l'abondance sur une grossesse, on parle peut-être de grossesse gémellaire. Attention, soyez pas, n'ayez pas peur, mais on nous annonce quand même quelque chose où il n'y en aura peut-être pas qu'un ou qu'une. On a une signature aussi pour un contrat. Bon là, on a des jeunes, hein, on a le côté des jeunes, toujours lié au commerce, hein. Je pense à des contrats d'été, pour pouvoir payer ses études. Ça peut être aussi des signatures dans le commerce pour, des lieux d'habitation pour pouvoir faire ses études, suivant les régions. Voilà, on a ça. Sur les masques, on n'a plus on a une flèche qui veut dire que, bah, maintenant on les a fait tomber. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On a un message de changement par rapport à une situation donnée. On a la chance pour les enfants. On a une situation qui va arriver avec, peut-être, quelque chose qui fait plaisir à cet enfant. On a envie de peut-être qu'on travaille beaucoup, qu'on la voit pas ou le voit pas assez ou qu'on les voit pas assez et on a quelque chose qui arrive de très, très intéressant dans le sens où on va passer plus de temps avec. On annonce des changements avec des échecs pour, un papy, quelqu'un qui porte une canne, qui boite ou qui a des petits problèmes de marche. Il va falloir faire attention à ce qu'il ne tombe pas. Il va falloir être vigilant. Au niveau de l'infidélité, pour les célibataires, on n'en parle pas, vous êtes pas intéressés par tout ce qui est infidélité. Pour les couples, par contre, vous allez apprendre des choses qui ne sont pas du tout de votre acabit et vous allez laisser tomber. Voilà, des changements pour nos Verseaux pour le mois de juin 2024. On va continuer avec l'affectif, avec les contrats d'âme. Hop. Un
peu de bonheur pour nos amis Verseau pour ce mois de juin. En tout cas, c'est un grand oui. Un oui pour le pro, un oui pour le sentimental, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure. Un oui pour les projets quand même de vacances. On a envie de se faire plaisir. Bon, voilà, faut se lancer, hein, faut y aller. On a les amitiés qui sont présentes. Donc là, on va essayer de développer le côté affect, le côté sentiment plutôt. C'est là où c'est intéressant d'aller voir vos signes lunaires parce que le signe lunaire est justement sur tout ce qui est les émotions, vos ressentis et tout ça. Eh bien, écoutez, on ne peut pas parler mieux. Une rencontre forte en perspective au mois de juin. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose, c'est l'univers qui vous le met en place. Sur cette rencontre, vous aurez l'indécision. Vous allez y croire ou pas y croire. Hein. Vous voulez y croire ou ne vouliez pas y croire. On a l'enseignant. L'enseignant, c'est quelque chose qu'on apprend de quelqu'un d'autre. Le self-centrage et l'amour. L'amour et le pardon. Peut-être que quelqu'un que vous aviez en vue ne vous avait pas donné de réponse, ne vous avez tout simplement pas, vous avez ouvert votre cœur, mais il n'y a pas répondu, donc vous êtes pris un vent, comme on dit. Ben, tout d'un coup, le pardon arrive. Je suis désolée. Je suis désolée parce que l'amour arrive. Au mois de juin, cet amour, il arrive. L'indécision par rapport à l'enseignant, c'est ce que tu as appris du passé, ce qu'on a appris du passé, est-ce qu'aujourd'hui on va vouloir le répercuter? Oui ou non? Ça, c'est quelque chose qui est propre à vous. C'est là qu'on parle de self-centrage, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus. On va recouvrir quand même ce petit jeu, ce petit oracle pour avoir plus de renseignements. Moi, j'ai une belle rencontre forte, c'est quelqu'un qui est... ce ou cette personne, on a vraiment un coup de cœur. Quand il y a une rencontre forte, c'est un coup de cœur. Allez, on y va. Peut-être que c'est dans le milieu professionnel, dans les amitiés, par rapport à une sortie, un voyage. On avait une notion de voyage tout à l'heure, ou de déplacement, hein, tout simplement. Allez, allez, allez. Et bien voilà, on parle d'une autre personne. Vous allez devenir une autre personne. Vous êtes devenu une autre personne maintenant. Et vous avez plus envie de ressasser les expériences négatives du passé. Vous cherchez quelqu'un qui est votre double. On a la notion de la relation miroir. Vous allez rencontrer, ou vous voulez rencontrer cette personne. Hein. Vous voulez rencontrer absolument une personne qui vous ressemble. L'admiration perdue. Voilà. Le pardon. Je vais les mettre comme ça plutôt. Ça va vous permettre de mieux les voir. Alors, sur la rencontre forte, on a la notion de l'admiration perdue. C'était quelqu'un, si vous aviez en vue une personne, c'est quelqu'un qui ne vous a pas donné une possibilité de chance d'ouvrir votre cœur et il ne vous a pas donné l'échange, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, les choses vont changer. Le bonheur arrive. Hein. On a bien une situation qui change. On vous demande pardon, mais on vous demande pardon. Ça se fait pas comme ça, hein. On est quand même sur la réserve, on y va avec des pincettes. On n'a pas envie de se prendre à nouveau un vent parce que la personne qu'on avait dans notre cible ne nous a pas répondu. Vous allez retrouver grâce à cette rencontre une osmose dans votre vie de tous les jours. On a ce qu'on appelle le self-centrage. Vous êtes sur des habitudes de vie, où vous voulez bien découvrir des choses, mais il faut y aller à votre rythme. Et là, vous êtes dans totale harmonie. Les gens qui vont au niveau du métier, au niveau de l'apprentissage des amours, on a une notion d'éloignement. C'est quelqu'un qui ne vit pas spécialement à côté de chez vous. Voilà. Il y aura peut-être cette difficulté. Voilà mes petits versos pour ce mois de juin 2024. On va terminer avec un petit message des fleurs, des fées. Un petit message de nos fées.
pour ce mois de juin pour les Verseaux. Hop! Allez les fées, quelque chose de magique. On a une rencontre forte déjà, ça c'est très très beau. C'est puissant. Pour le mois de juin, il y a quelque chose, hein, les Verseaux. Hein. Allez, on va attendre qu'elle sorte, toute seule, qu'elle tombe. Je la mets devant vous. Ah bah dites donc. Les trottes vieilles, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Allez, vous voyez, quand je le dis, une rencontre forte. Voilà, mes petits Verseaux, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, s'il vous plaît, ça va m'aider dans mon travail. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.